Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo sur la Nintendo 3DS qui est sortie la semaine dernière en Europe. Alors on nous propose deux coloris différentes, la version bleue et la version noire. J'ai décidé de prendre la version bleue. Il est vendu au prix de 250 € avec des jeux dont le prix dépend de l'endroit où vous les achetez, mais varie entre 35 et 45 €. Alors cette console, c'est la première console qui permet de jouer à des jeux en 3D sans lunettes, sans paire de lunettes. Franchement, il n'y a rien à dire. La 3D, on le voit nettement. Et par contre, point négatif, c'est que ça fait très mal aux yeux. Au bout de 30-40 minutes, il est fortement conseillé de désactiver le 3D, désactiver le 2D, ou de faire des pauses. Alors, premier point de vue de cette console, c'est le visuel. Il est très joli, au niveau du toucher, c'est agréable. L'apparence, il n'y a rien à dire, c'est beau. Et on ne voit pas les traces de doigts, donc que des points positifs. On a aussi deux caméras qui sont intégrées dans la console, qui permettent de faire des photos en 3D, ou encore par la suite de faire des vidéos en 3D lors d'une future mise à jour. À gauche de la console, on peut augmenter le volume ou encore baisser le volume, mettre une carte mémoire SD. Par contre, il y a une carte mémoire de 2 Go qui est incluse avec la console. On a une prise jack au milieu. On a des petits voyants qui permettent de voir si elle est en mode veille ou encore en train de se charger ou si elle est allumée. Et à droite de la console, on peut activer l'internet ou le désactiver, plutôt la Wi-Fi. On a un petit voyant aussi pour voir ce qu'il en est. On peut activer le 3D, encore le désactiver. Derrière la console, on peut charger la console. Le chargeur, c'est le même que celle de la DSi. Par contre, que celui plutôt, on a un socle qui est proposé en plus de la console, qui permet aussi de charger la 3DS. Il suffit juste de brancher le câble et vous mettez la 3DS dessus et il sera en train de se charger, elle plutôt. Au niveau des jeux, on peut jouer aux jeux 3D ou encore les jeux de DS, donc DS Lite, DSi ou encore DS. Le stylet et le positionnement a changé, on le trouve ici maintenant, et ce qui est bien avec ce stylet, c'est qu'on peut choisir la taille qu'on veut. Et en plus, il est plus solide, donc c'est très bien. Au niveau des boutons, on a les mêmes boutons de base, L, R. Maintenant, on va ouvrir la console. A, B, Y, X, le bouton Power qui est là, Start, Select. Et deux choses ont été ajoutées, c'est le bouton Home et le joystick. Alors le bouton Home permet quoi? En fait, ça permet d'activer le mode multitâche. Alors quand on l'allume, il prend au moins 20 secondes pour s'allumer, donc ça va, c'est pas trop lent ni trop rapide. On peut choisir la luminosité de la console en appuyant ici. On a des niveaux de luminosité et on a la possibilité de choisir si on veut le mettre en économie d'énergie ou pas. On peut changer la façon de la présentation de l'homme en appuyant ici. Donc en fait, si on appuie à droite, on peut rajouter une ligne. Et si on appuie à gauche, on en enlève une. On a des prises de notes ici. Là, c'est pour ajouter des amis. Là, on a les notifications dans lesquelles il nous affiche qu'est-ce qui se passe avec la console. Et là, c'est l'internet qui sera proposé lors d'une future mise à jour. Alors, on a des applications dans lesquelles on a en fait le studio Nintendo 3DS. On peut s'enregistrer. On peut enregistrer la voix. La partie appareil photo de la console. On peut créer notre Mi comme sur la Wii. On a la place Mi, Street Pass. En fait, quand vous allez dehors et que vous allez rencontrer d'autres personnes avec une 3DS, quand vous allez ouvrir votre console, vous allez constater que vous avez rencontré une personne avec un Mi. Et par la suite, vous pourrez jouer avec ce personnage avec place Mi. On a des petits mini-jeux du genre la guerre des têtes, un jeu en 360 degrés, ça veut dire que vous vous déplacez avec l'appareil photo en fait. Vous faites une photo de vous, et par la suite il y a des petites têtes qui viennent, et en fait c'est vos ennemis. Et vous devez tirer dessus en allant à droite, à gauche, au niveau de la pièce où vous êtes. C'est très sympa.
On a aussi les jeux en réalité augmentée, on nous propose des cartes en plus de la console, ça c'est vraiment sympa. Le point d'interrogation dans lequel il faut le garder tout le temps parce que vous en aurez peut-être besoin pour des futurs jeux de Nintendo 3DS comme Nintendogs. Et vous avez des personnages aussi, Pikmin, Kirby, Mario, Link ou encore Metroid. En fait, vous les posez et vous pouvez les voir en 360 degrés en 3D avec l'appareil photo. Et le jeu en réalité augmentée, il y a aussi donc la possibilité de voir les personnages Nintendo en 3D ou en 360 degrés, mais vous avez aussi des jeux comme des jeux de billard ou encore des jeux de pêche où il faut un peu sauter la console pour pouvoir pêcher un poisson. En fait, je trouve que la Nintendo 3DS c'est une console qui ressemble pile poil à la Wii. Au niveau du visuel et au niveau des jeux aussi, les graphismes des jeux ressemblent quand même à celles de la Wii. Et aussi, il y a aussi un petit appareil photo ici qui permet de faire une petite photo de nous, tout simplement. Et aussi, vous avez un enregistreur de nombre de pas que vous avez fait durant la journée. Alors, vous avez le journal d'activité qui vous montre combien de calories vous avez perdu, je crois. Donc ça, c'est principalement pour les filles ou pour les dames. Pour les hommes, je pense qu'ils s'en foutent plutôt. Après, on a bien évidemment les paramètres de la console. Et c'est tout pour l'instant. Voilà, alors c'était Jojol67 pour vous parler de la Nintendo 3DS. J'espère que la vidéo vous a plu.